2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 3, nous dit que pour que nous puissions participer à la nature divine, nous devons considérer les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. C'est à partir des promesses que nous allons édifier notre foi. Nous allons développer et grandir notre foi. Et c'est ce que nous avons dit ici, que l'attitude à prendre en ce moment ici, c'est cela. Lire, c'est rappeler des promesses de Dieu. Que le Seigneur soit encore béni parce que on se retrouve encore aujourd'hui. Je voudrais chanter un petit cantique avant que nous puissions partager quelque chose là-bas. Dans ce sens ici, vraiment que le Seigneur bénisse tout celui qui va nous écouter. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, oh Dieu, ne passeront à jamais. Le ciel et la terre passeront. Il fait bien la joie, oh la joie de ses enfants, car il est le même hier, aujourd'hui et demain. Le ciel et la terre passeront. Je veux bien te chanter, te glorifier, oh Seigneur, pour l'imitabilité de tes promesses, ta parole. Le ciel et la terre passeront. Je veux bien te chanter, te glorifier, oh Seigneur, pour l'immuabilité de tes promesses, ta parole. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Oh, oh. Mais mes paroles, oh Dieu, ne passeront à jamais. Le ciel et la terre passeront. Que le Seigneur soit glorifié parce que nous devons voir loin. Parce que le Seigneur qui a fait que nous puissions vivre le temps, il a prévu l'après-temps, comme il y a aussi l'avant-temps. C'est que nous appelons l'éternité. L'Écriture dit, il est béni d'éternité en éternité. Il sait comprendre et nous faire comprendre que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est une affaire de l'éternité face à la création. Ou du moins, une marche de l'éternité en éternité. Et pour passer de l'éternité à l'éternité, on doit passer dans le temps, c'est-à-dire dans la création. Gloire au Seigneur. Nous avions dit la fois passée que nous devions compléter en rien sur l'attitude à prendre pendant le confinement. Et après, nous allons entrer dans ce que nous allons parler aujourd'hui parce que nous allons entrer maintenant dans les promesses de Dieu. J'ai dit ceci, que dans l'attitude d'apprendre pendant le confinement, il faut considérer les promesses. Où est-ce qu'on doit avoir les promesses? C'est dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi j'avais évoqué Daniel. Alors qu'ils étaient dans la déportation, dans la servitude, ils avaient déjà oublié certaines promesses. Cependant, il y avait une promesse qui disait que cette déportation ne dépassera pas 70 ans et qu'après les 70 ans, vous reviendrez dans le pays. C'était encore une promesse. Voilà, quand bien même vous vous retrouverez dans une difficulté, lorsque vous pensez aux promesses de Dieu, ou vous pensez à ce que le Seigneur a prévu pour vous, que après la souffrance,
il y aura une joie. En tout cas, vous ne serez pas abattus par cette souffrance-là, par cette tribulation. Vous serez encouragés. Selon qu'il est écrit, réjouissez-vous dans la tribulation. Et soyez patients pendant cette tribulation. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur avait prévu cette patience. Lorsque vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, vous commencez par le verset 10. Je crois que c'est ce que je vais lire aujourd'hui. Maintenant, disons, parce que nous allons entrer dans l'une des promesses pour parler un peu de Luc chapitre 21. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10 sur le verset 10 et nous ajoutons le verset 11. L'Écriture dit ceci au nom du Seigneur Jésus. Ne murmurez pas, comme murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous, pour que nous soyons avertis. Nous qui sommes à la fin des siècles. Nous qui sommes à la fin des siècles. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que déjà avant nous, dans l'ombre, il s'est passé aussi beaucoup de tribulations. Israël était dans la tribulation, dans la servitude, en Égypte. Mais il y avait une promesse pour lui. Parce que, je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ, il y a toujours un après, je veux dire, un après servitude, un après tribulation, un après persécution ou difficulté ou problème. Et ça, j'ai tiré ça du principe que je vous ai évoqué les autres fois en disant que tout ce qui a un commencement aura toujours une fin. Aucune difficulté qui vous est survenue ne sera éternelle. Au contraire, les Écritures appellent ça les légères afflictions du temps présent. Ça, c'est la vision du Seigneur, ce n'est pas la vision de l'homme. Et je vous invite à croire, à confesser ce que Dieu a dit pour vous, même si vous ne le vivez pas encore. Parce que dans l'autre principe divin, l'Écriture dit, si vous croyez quelque chose, confessez cela, c'est après cela que vous vivrez ça. C'est ça le principe de Dieu. Et ici, je dis, il y a toujours un après difficulté. C'est ce que nous avons tiré dans Zacharie chapitre 2, le verset 12, dans cette version de la Bible qui disait, après cela viendra la gloire. Certainement, après ta souffrance-là, la gloire t'attend. Au nom du Seigneur Jésus. Je l'ai dit en tant que mandataire du Seigneur Jésus. Et si vous me croyez, vous allez vivre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous avons dit, il faut faire attention pendant le confinement, pendant la difficulté, pendant la tribulation. Si vous n'êtes pas patient, si vous ne continuez pas à grandir votre foi, sachez que vous allez murmurer. Et quand vous allez murmurer, voilà la suite du murmure. Et à ce moment-là, vous n'attendrez pas cette gloire qui viendra après. Et l'Écriture dit, il y en a qui avaient murmuré autrefois. Lorsque Dieu les a fait passer par le désert, le Seigneur a fait une grande promesse à Israël. Il a dit, je t'amène à la terre promise. Mais pour arriver à la terre promise, vous deviez passer sur, ou du moins dans le désert,
Et ce désert, nous l'interprétons comme une tribulation, comme une épreuve. Le Seigneur lui-même l'a appelé une épreuve. Je vous ai éprouvé pour voir si vous m'aimez réellement. Et donc, passer par le désert, c'était expressement que le Seigneur l'a fait. Et il l'a fait parce qu'il savait que le désert lui-même faisait tirer un intérêt. On en parlera. Et s'il y a le temps. Mais après cela, il y a un intérêt que tout celui qui va garder le silence pendant ce temps de troubles, de confinement, celui-là, il vivra une grande gloire. Après l'humilité, vient l'élévation. C'est pourquoi nous disons que ne murmurez même pas, mais au contraire, continuez à glorifier le Seigneur, même si on vous a donné un congé technique au boulot. Sachez que les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne travaillent pas, mais le Seigneur prend soin d'eux. Il ne manquera pas de prendre soin de vous. Je vous exhorte, allez vous débrouiller. Je ne dis pas de voler, je ne dis pas de scroquer, mais allez vous débrouiller. Vous aurez à manger, vous aurez plutôt à donner à votre famille, même si c'est moindre. Vous allez supporter jusqu'à la fin, n'est-ce pas, du confinement ou à la fin de cette tribulation. Et après cette tribulation, tant que vous garderez la confiance à l'Éternel, vous vivrez la gloire de Dieu. Voilà ce qu'on a voulu vous dire. Et maintenant, pratiquement, j'ai dit que pendant ce temps, ou pendant les problèmes, pendant les difficultés, qu'est-ce que vous allez faire pour garder nécessairement cette confiance-là à l'Éternel? C'est en méditant les Écritures. J'ai évoqué Daniel, lorsqu'il a commencé à méditer, comme le dit Psaume 119, le verset 23, lorsqu'il a commencé à le faire, écoutez frère, Dieu lui a révélé ou lui a rappelé les promesses. C'est alors que Daniel a compris que, la captivité ne pouvait pas dépasser 70 ans. Dans votre difficulté, mais au contraire, elle va vous encourager, elle va vous sanctifier, il va sanctifier tout ce que vous faites. De manière que vous serez encouragés à persévérer et au bout de cela, vous vivrez la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, gloire à Dieu. C'est pourquoi j'ai pris. Parce que il y a des gens qui se disaient, d'après Luc chapitre 21, que les promesses des maladies qui sont là, la peste qui est là-bas, dans cette écriture-là, parlait, n'est-ce pas, de la colère de Dieu sur la terre. Nous avons dit non. C'est pourquoi vous retrouverez ça dans certains de nos numéros. Et aujourd'hui, je devais continuer avec cette promesse-là. C'est laquelle? La promesse de l'avènement du Seigneur. Ici, je donne une précision et je retourne là où j'étais, c'est-à-dire un signe de cet avènement qui est l'apostasie. Je vais lire quelques écritures. D'abord, Luc chapitre 21, où je vais aller directement parce que vous pouvez lire Luc 21, vous pouvez comparer ça avec Marc 13 et en même temps avec Matthieu 24 parce que c'est une
étude comparative qu'on faisait directement. Mais je vais aller dans le livre des Thessaloniciens, directement dans le livre des Thessaloniciens, pour expliquer que il y a deux avènements. Je considère d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 qui dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie vous-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On se pose la question de quel avènement s'agit-il ici? Parce que ici, on avait déjà expliqué ça pour dire quoi? Que il y a des frères et des sœurs qui pensent que lorsqu'on dit, on cite ce terme avènement, que cela veut dire que ça sera lorsque le Seigneur viendra pour régner sur la terre. Ce n'est pas seulement ce moment-là. Et nous avions dit que ce terme avènement parle de deux visites de Dieu sur la terre. Deux visites après la première venue qui est déjà passée. Parce que la première venue du Messie, il est venu comme un espion. Il est venu en se cachant. Il est venu emmailloté. Mais il viendra et il viendra encore. Et c'est ce qu'on appelle avènement. Avènement veut dire simplement apparition. Venue. Et je prends encore 2 Thessaloniciens chapitre 2 cette fois-là. Et je lirai d'abord le premier verset et j'irai jusqu'au verset 3, peut-être 4. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition, et etc. Et nous avons dit que, d'ailleurs, prenez encore le verset 8, alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ici, je commence par le verset 8. Le verset 8 est clair. Il nous montre que l'avènement ici, c'est lorsque le Seigneur viendra pour pouvoir régner. Il vient d'abord combattre les armées qui seront là pour combattre le peuple de Dieu, Israël. Et lorsqu'il les aura détruits, nous disons que le Seigneur aura écrasé, n'est-ce pas, l'impie par l'éclat de son avènement. Cet avènement ici, nous ne pouvons pas placer ça à l'avènement qui est cité dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Parce que celui-ci parle de l'enlèvement de l'Église. L'avènement comme enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le Seigneur vient pour enlever son Église, et cet avènement a sa spécificité que il n'atteindra pas la terre. Il va nous attendre dans les airs et c'est nous qui montrons, c'est ce que nous appelons l'enlèvement. C'est un avènement. Et il y a encore un autre avènement lorsqu'il reviendra dans le corps, comme ça,
pour combattre. Il combattra, il écrasera l'ennemi et lui-même régnera avec nous sur la terre des humains. Et là, ce sont les deux avènements. Mais l'Écriture nous dit qu'il faut d'abord que l'apostasie vienne. Je voulais ici préciser le moment de l'apostasie dont il est question ici. C'est-à-dire l'apostasie comme signe de l'avènement. L'apostasie comme signe de l'avènement. Et là, nous disons que il dit, il faut premièrement que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu, n'est-ce pas, l'impie. Donc, nous disons que ces deux événements ne sont pas simultanés, non. Ce sont deux événements qui se suivent. Premièrement, l'avènement, plutôt l'apostasie, je veux dire, et ensuite, la manifestation de l'impie. Et l'apostasie, en effet, la première question à résoudre ici, c'est que il y en a qui pensent que l'apostasie ne sera qu'après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Alors que nous définissons l'apostasie comme étant la perte de la foi ou l'abandon de la foi. Et là, je donne une première raison. Si en Israël on a parlé de l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, nous voyons cela avec des rois tels qu'Akab en Israël, qui est allé épouser une femme étrangère, une Sidonienne, appelée Jézabel, qui était une princesse là, à Sidon. Et lorsqu'il l'a épousée, la femme est venue avec ses dieux, les dieux de ses pères, les dieux des Baals. Et à ce moment-là, Israël qui croyait au vrai Dieu, il a perdu la foi au vrai Dieu et a adopté, n'est-ce pas, le culte des Baals. C'est pourquoi vous voyez, en Israël, en ce temps-là, tous les prophètes de Dieu ne paraissaient plus. Lorsque Josaphat s'est associé, n'est-ce pas, à Akab, Josaphat a demandé s'il n'y a pas un seul prophète de l'Éternel pour qu'il puisse le consulter avant d'aller en guerre. C'est alors que, d'abord, pourquoi il a posé cette question? C'est parce que les prophètes qui étaient là, nombreux, plus de 400, étaient des prophètes des Baals. Et c'est comme ça que nous disons, apparemment, il y a eu de l'apostasie. Il y a eu de l'apostasie en ce temps-là. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 2, je suis là, au verset 18. Et je vais descendre jusqu'à m'arrêter quelque part. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous en parlerons en détail dans des prochains numéros.
Mais ici, je voudrais d'abord situer l'apostasie. Et j'ai tiré cela des promesses. Parce que 2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 3, nous dit que pour que nous puissions participer à la nature divine, nous devons considérer les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. C'est à partir des promesses que nous allons édifier notre foi. Nous allons développer et grandir notre foi. Et c'est ce que nous avons dit ici, que l'attitude à prendre en ce moment ici, c'est cela. Lire, c'est rappeler des promesses de Dieu. La promesse qui nous dit qu'il y aura l'avènement du Seigneur, c'est ce qui nous a amenés là. Parce que nous disons que enlever la confusion selon laquelle il n'y a qu'un seul avènement. Non, c'est faux. Il y a 2 avènements qui nous restent encore ici, devant nous. C'est-à-dire l'avènement du Seigneur qui paraîtrait dans les airs pour notre enlèvement. C'est un avènement. Et il y aura encore un autre avènement qui sera là pour la destruction du méchant, afin que le Seigneur puisse régner sur la tête des humains avec nous les saints. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Mais je suis là pour dire que cette écriture d'Apocalypse chapitre 2, c'est Jean le prophète qui voit, au temps où l'Église est encore sur la terre, il voit la présence de Jézabel. Il voit que cette Jézabel, c'est 10 prophétesses. Il voit que cette Jézabel enseigne. S'il vous plaît, elle enseigne. Et son enseignement pousse les enfants de Dieu, les serviteurs de l'Éternel, a dit l'Écriture, à aller vers, n'est-ce pas, les idoles, à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à faire de l'inconduite, ce que nous appelons l'adultère, la prostitution. Et ici, je voudrais simplement dire que je suis en train de faire comprendre à tous que ce qu'on appelle l'apostasie, c'est un signe qui doit se manifester, qui doit commencer maintenant. C'est-à-dire au temps où l'Église est encore sur la terre des humains. La lettre ou l'épître envoyée aux Thessaloniciens, ce n'est pas une lettre envoyée au reste d'Israël. C'est une lettre envoyée aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens font partie des nations, c'est-à-dire aux gens qui sont dans l'Église et qui doivent avoir une connaissance de ce moment jusqu'au temps où Israël, ou du moins le reste d'Israël, aura aussi à espérer le salut que nous avons ici. C'est pour dire que l'apostasie a une histoire. Je ne pense pas avoir encore beaucoup de temps maintenant, mais nous y reviendrons. Ici, je prouve simplement que l'apostasie n'attendra pas l'enlèvement pour se manifester, mais l'apostasie a commencé déjà ici. Je vais prendre une autre écriture. Je prends d'abord 1 Timothée, avec toujours l'homme de Dieu Paul. L'homme de Dieu Paul dit ceci. Je vais prendre deux écritures de Timothée. D'abord, 1 Timothée chapitre 1er. Nous allons prendre l'écriture le verset 18.
Il dit ceci. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat. Verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, Paul n'a pas attendu l'enlèvement pour mentionner la perte de la foi ou l'abandon de la foi. Il a vu l'abandon de la foi dès maintenant. Il dit, même au niveau de Timothée chapitre 3, il dit ceci. Sache que, le verset 1er, dans les derniers jours surgiront des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils régneront la puissance. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. On entrera dans ces détails. Je peux encore prendre une autre écriture, toujours pour confirmer. Le même Paul, il dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et donc, l'homme de Dieu Paul voit déjà que au temps où l'Église est encore sur la terre des hommes, le Seigneur montre que il y aura l'abandon de la foi. Cet abandon de la foi, c'est ça ce que nous appelons l'apostasie. On avait déjà commencé à parler de cela lorsque nous parlions, n'est-ce pas, de l'enseignement. Jésus nous a apporté le bon enseignement parce que nous disons que c'est lui seul qui est le prédicateur de l'heure. Je suis dans Hébreux chapitre 8 verset 11. Il est le seul prédicateur du moment parce que c'est lui qui nous apporte l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est ça, c'est que nous appelons l'enseignement de l'esprit. Et c'est ça l'interprétation exacte de la parole. L'esprit de Christ. Et l'antichrist ne viendra pas seulement avec des choses telles que tuer des gens. Non. Il vient premièrement par un autre enseignement, une autre doctrine. C'est pourquoi vous avez vu que lorsque l'agneau a commencé par ouvrir le seau, la première chose qui est apparue, c'était un cheval blanc. Et c'était là une présentation, n'est-ce pas, d'un faux enseignement. Le diable ne crée rien. C'est un imitateur, falsificateur. Il voit ce que Dieu, le vrai Dieu fait. Il prend cela. Il falsifie ça. Et le grand Dieu a tout créé par l'enseignement. Il a tout créé par la parole. Jean chapitre 1er. C'est ainsi que lui aussi, lorsqu'il vient pour contre-créer,
Il vient simplement avec la parole, avec un enseignement. Mais il ne peut pas donner le vrai enseignement. Il va prendre le vrai enseignement, le falsifier. Et sa falsification, c'est quoi? Il va enlever quelque chose, il va aussi ajouter quelque chose. C'est ce que nous appelons le mensonge. Il vient avec cela. Et il place comme un enseignement. Lorsque nous disons l'apostasie, il faut d'abord comprendre que c'est la falsification de l'enseignement. Dans la prophétie, vous trouverez que le Seigneur avait déjà prophétisé sur cela dans Daniel chapitre 8, lorsqu'il parle de l'effort de l'Antichrist. Lorsqu'il viendra, il tentera changer le temps et la loi. Donc, le fait de vouloir changer la loi, c'est en fait le fait de changer l'enseignement. Quitter le vrai enseignement vers le faux enseignement. C'est pourquoi, on me fait signe que c'est la fin, c'est pourquoi vous verrez que dans l'écriture de 1 Thessaloniciens, le Seigneur nous a dit ceci. Il a dit que il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on voit y se révéler l'impie. Donc, l'apostasie vient dans le sens simplement que vous verrez plus loin dire en d'autres termes que l'Antichrist, parce qu'il est là, ça c'est l'écriture qui le dit, il est là, mais il n'est pas révélé. Le Seigneur dit, il se manifeste maintenant en mystère. L'écriture là dit in extenso, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, l'iniquité agit en mystère. Nous le disons, nous l'avons déjà dit, et on y reviendra parce qu'il n'y a plus de temps, que lorsque le diable agit dans le mystère, c'est-à-dire, il se déguise et il commence à falsifier l'enseignement. C'est pourquoi vous voyez toute la terre ici. La plupart des gens ne sait plus, ou les gens ne savent plus distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Les gens pensent que nous prions le vrai Dieu, nous prions tous le bon Dieu, et ils ne savent pas limiter le vrai du faux. Je crois que nous aurons le temps plus tard. Et ici, j'ai voulu seulement vous dire que vous devez faire attention. En ce moment ici, vous devez au contraire chercher à connaître les principes de Dieu. Vous devez chercher à connaître les promesses de Dieu. Et l'Écriture les appelle les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, tenez bon, soyez patients dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et je vous dis, si vous êtes dans la joie, c'est-à-dire vous avez du succès, parce que le confinement n'a pas seulement apporté cette tristesse. Il y a des gens qui en ce moment ici, profitent pour pouvoir bien vendre. Alors à ces gens-là aussi, nous disons que il ne faut pas faire souffrir vos frères. Au contraire, gardez les choses standards pour que chacun bénéficie quand même. Et puisque vous avez du succès, je vous dis, glorifiez aussi le Seigneur. Mais ceux qui sont dans la souffrance, je vous dis encore, glorifiez le Seigneur, parce que cela est écrit. Et j'ajoute que gardez votre sang-froid, gardez cette patience, gardez la confiance en l'Éternel.
Et si vous n'avez pas, vous lisez et vous ne comprenez pas, non, abonnez-vous à notre chaîne. Vous aurez de la connaissance suffisante pour que vous puissiez braver cet orage ici, vous puissiez passer ce moment ici en gardant la confiance afin que à la fin de ce moment ici, vous puissiez bénéficier de la gloire de Dieu que nous vous avons promis à travers les Saintes Écritures divines. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire un mot sur vous en prière. Éternel Dieu, voilà, tes enfants sont en train de pleurer. Toi, tu es le meilleur consolateur. Console leur cœur. Et surtout ceux qui ont dit Amen à ce que nous avons dit ici. Puisque tu es là. Et l'Écriture nous dit que tu es là pour confirmer ce que nous venons de dire. Confirme ce que nous venons de dire. Au nom de Jésus-Christ. À celui-là qui croit. À celui-là qui pense et qui est malade. Et qui pense que tu as la capacité de le guérir. Qu'il reçoive sa guérison maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le moment, nous disons que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous verrons dans le prochain numéro. Au nom de Jésus-Christ, Amen.